Aujourd'hui, face au cancer, l'immunothérapie présente des résultats remarquables autour desquels s'intensifient les recherches. Aux Hospices civils de Lyon, depuis 2015, Jonathan Lopez, biologiste, enseignant et chercheur, coordonne plusieurs travaux en oncologie moléculaire. Il nous présente les différents axes de recherche en immunothérapie et nous entraîne d'abord dans les laboratoires où se déroulent les analyses déterminantes pour le choix du traitement de chaque patient. Notre laboratoire est spécialisé dans l'analyse des tumeurs et notamment dans les analyses moléculaires des tumeurs, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors comment ça se passe en pratique? En fait c'est la partie macroscopie, donc c'est là où on reçoit les pièces opératoires, on les coupe, donc là elle marque la pièce pour l'orienter. Donc ça c'est l'étape avant de mettre dans le bloc de paraffine là, et avant de couper. Donc le chirurgien va opérer la patiente et ensuite donc, il va lui retirer une tumeur et cette tumeur, on va la fixer et on va l'inclure dans un bloc de paraffine, comme ça. Et à partir de ce bloc, le technicien d'Anapat va réaliser des coupes. C'est ce qu'on peut voir ici, par exemple. Donc là, elle est en train de couper le bloc de tumeur pour faire des coupes très très fines. À partir de ces bandeaux ici, là, on va les étaler sur une lame. Et dessus, on va pouvoir faire plein d'analyses, dont des colorations. Parmi les analyses qu'on peut faire, on peut faire des immunomarquages. Donc ça veut dire qu'on va repérer à l'aide d'anticorps des marqueurs spécifiques de la tumeur. C'est ce que je vais vous présenter ici. Donc on peut faire par exemple des colorations. Donc là on va appliquer sur la lame un mélange avec un anticorps qui va permettre de reconnaître la protéine qui nous intéresse et puis ainsi par exemple de définir quelle est la nature de la métastase ou affirmer un diagnostic. Là c'est vraiment les robots qui font les automates qui font les analyses. Les techniciennes en fait elles préparent tout, après elles mettent dans l'automate, ça fait l'analyse et après elles interprètent le résultat et le biologiste il valide derrière la cohérence du résultat. Donc, je suis Jonathan Lopez, je suis biologiste aux Hospices civils de Lyon et je travaille plus particulièrement en biologie des cancers, en biologie des tumeurs et on fait des analyses moléculaires. Donc on va essayer de comprendre la génétique des tumeurs qui ont été retirées chez les patientes. À partir de ces analyses sur les tumeurs, on va pouvoir aider l'anapat, le pathologiste, à établir son diagnostic et puis surtout on va pouvoir aider l'oncologue, le clinicien, à pouvoir adapter la prise en charge de ce patient et à lui mettre le bon traitement. Donc toutes ces analyses, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée en cancérologie, donc qui consiste à bien caractériser la tumeur, à bien définir la tumeur et à partir de toutes ces informations qu'on va récolter, eh bien, arriver à cibler le meilleur traitement pour cette patiente particulièrement. Parmi ces traitements, la chimiothérapie, les thérapies ciblées ou l'immunothérapie. Vous connaissez tous la chimiothérapie. Donc la chimiothérapie, on l'utilise depuis des années et c'est pour la plupart en fait des molécules qui vont soit bloquer le cycle cellulaire, soit entraîner en tout cas de la mort de la cellule. Et un des problèmes de la chimiothérapie, c'est que c'est pas du tout ciblé. Ça veut dire que ça va tuer toutes les cellules, que ce soit des cellules saines ou des cellules tumorales qu'on veut éliminer. Et le corollaire de ça, c'est qu'on va avoir des fortes toxicités à la chimiothérapie. Et depuis en fait quelques années, on comprend mieux la génétique des tumeurs et on a développé ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Les thérapies ciblées, c'est je vais trouver une altération et à partir de cette altération, je vais mettre le traitement qui va bien. Donc l'exemple le plus courant, c'est par exemple dans le mélanome. On sait qu'il y a 40% des patients qui ont des mélanomes métastatiques, qui ont des mutations d'un oncogène qui s'appelle BRAF. Quand cet oncogène est muté, eh bien on va donner le traitement anti-BRAF qui va permettre d'avoir des bonnes réponses. Une des limites des thérapies ciblées, c'est que les patients ils vont répondre initialement de manière très forte, mais au bout d'un moment, ils vont développer des résistances. Et du coup, ils vont rechuter. Et au moment de la rechute, en fait, on va se retrouver bien dépourvu parce qu'on ne va plus avoir d'options thérapeutiques. C'est pour ces patients spécifiquement en fait, que de nouveaux traitements ont été développés et notamment les traitements par immunothérapie. Alors l'immunothérapie, qu'est-ce que c'est? L'immunothérapie, en fait, ça consiste à réactiver le système immunitaire, donc qui est là pour nous défendre des agressions, donc de ce qui est du non-soi, et la tumeur c'est considéré comme du non-soi, et nous défendre contre le développement par exemple, de bactéries ou de tumeurs. Les tumeurs, en fait, elles ont dans leurs propriétés, dans leurs caractéristiques, pour pouvoir se développer, d'arriver à se cacher de ce système immunitaire,
Et ce que va faire l'immunothérapie, eh bien, ça va être de réactiver le système immunitaire contre la tumeur en bloquant, pour la grande catégorie, la catégorie principale, les freins pour permettre de démasquer la tumeur et de la rendre de nouveau visible pour le système immunitaire. Les avantages de ça, en fait, c'est qu'on va cibler la tumeur de manière beaucoup moins spécifique, beaucoup plus large. On va activer tout le système immunitaire contre la tumeur pour la manger. Et en faisant ça, en fait, on limite de beaucoup l'émergence de résistance. Et on a ainsi réussi en fait, à obtenir des survies qui sont très prolongées dans certains cancers, parmi lesquels le cancer du sein, le mélanome, les cancers de la vessie, les cancers du rein, les cancers ORL. Et donc, il y a des patients chez lesquels on va arriver à obtenir des réponses complètes. Je prends l'exemple toujours du mélanome. Le mélanome, au stade métastatique, c'est quelque chose qui est gravissime, avec des survies qui sont de l'ordre de 1 an, avec les traitements standards. Avec les thérapies ciblées, on a des survies qui peuvent aller jusqu'à 2-3 ans. Et par contre, avec l'immunothérapie, il y a à peu près 40% des patients, maintenant on a des cohortes qui sont assez matures, 40% des patients qui ont une survie à long terme qui est très bonne, qui ne vont pas rechuter au bout de 5 ans, à tel point qu'au bout de 2 ans de traitement, on va arrêter le traitement chez ces patients et on va continuer juste à les surveiller. Donc on a fait un vrai gain en termes de bénéfices pour les patients grâce au développement d'immunothérapie dans certaines tumeurs. Cependant, l'immunothérapie se heurte encore à plusieurs limites. À l'heure actuelle, il est impossible de déterminer les patients qui vont répondre à l'immunothérapie par rapport à ceux qui ne vont pas y réagir. Donc ça, c'est un nouveau challenge pour nos laboratoires d'oncologie moléculaire, qui va être de trouver des marqueurs qui permettent de prédire la réponse à l'immunothérapie. Et c'est typiquement sur ce type de projet que j'ai pu obtenir le soutien de la Ligue contre le cancer pour comprendre, en fait, pour chercher des facteurs de réponse à l'immunothérapie, dans le cas particulier ici du cancer de l'ovaire. De même, certains patients vont déclarer des effets indésirables en réaction au traitement, appelés toxicités immunomédiées. Parfois gravissimes, elles entraînent l'arrêt du traitement et la perte du bénéfice de celui-ci. On a mis en place aux Hospices civils de Lyon, grâce au soutien de nombreux mécènes, et notamment grâce au soutien de la Fondation des Hospices civils de Lyon, un programme qui vise à prendre en charge ces immunothérapies, donc qui s'appelle le programme ImmuCare. Ce programme ImmuCare, en fait, il a un versant clinique, donc qui est là pour aider les cliniciens qui ont des patients sous immunothérapie à bien prendre en charge ces toxicités nouvelles, et ce de manière pluridisciplinaire. Il a aussi un volet de suivi du patient. On a développé des outils d'auto-suivi du patient qui vont nous permettre en fait, de dépister de manière précoce des effets indésirables et du coup de mieux pouvoir adapter le traitement. Et il a aussi un volet de recherche translationnelle que je coordonne, donc autour d'une base clinico-biologique, donc des données cliniques d'un côté et des échantillons biologiques de patients qui sont sous immunothérapie aux Hospices civils de Lyon. On a un objectif qui est d'inclure environ 500 patients par an aux Hospices civils de Lyon dans cette base de données clinico-biologiques. Enfin, l'immunothérapie a pour caractéristique d'agir de façon lente et différée. Cette particularité pousse les chercheurs à trouver des palliatifs et des traitements ultra personnalisés. Et typiquement, l'essai BOLD, c'est exactement ça, des essais de combinaison. Donc ça veut dire on va mettre l'immunothérapie qui va nous permettre de réactiver le système immunitaire, mais qui va mettre un peu de temps à être efficace, avec quelque chose qui marche bien. Et donc dans le cadre du cancer de l'ovaire, eh bien, c'est avec l'olaparib, qui est un traitement qui s'appelle un PARP inhibiteur, qui a prouvé son efficacité pour limiter les rechutes dans les cancers ovariens. Jonathan Lopez a été récompensé pour ses travaux sur l'immunothérapie dans les cancers ovariens par le prix du jeune chercheur en cancérologie, doté par les Amis de l'Université de Lyon et la Ligue contre le cancer de l'Ain. Ce prix est remis chaque année alternativement à Bourg-en-Bresse et à Lyon.